Et voilà. Voilà. Donc, on fait suite à Tsarfat, les forgerons. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a forgé. On va continuer là-dedans. Voilà, ça vous forger le caractère. Pour ceux qui suivent un peu, enfin, j'espère que tous suivent ce qui se passe en ce moment sur Main avec les dons et les fruits, le temps d'étudier un petit peu, de prendre du papier, une Bible, etc., un cerveau, et puis l'Esprit Saint aussi, puis de travailler un petit peu tout ça. On va continuer un petit peu sur ce thème-là. Alors, c'est un petit peu long, c'est un peu fondamental, des fondements, on va faire. Et vous verrez qu'il y a pas mal de slides, mais il y en aura beaucoup que je vais vous les passer, je vous les montrer. Je n'aurai pas le temps de les lire, je les passerai. Parce que ça serait trop long, mais elles vont être toutes données juste après l'enseignement. On va toutes vous les partager. Et ça va vous servir pour vous, bien sûr, mais surtout pour partager, parce que le but d'aujourd'hui, ça va être de partager. Tiens, on va passer la première slide. Attention. Lisa, c'est bon. Après, après les forgerons, on va voir que on va forger pour servir. Je reste devant la caméra. Forger pour servir. On va pas vous faire trop de attendre, surprise. Voilà. On va lire deux paroles. Je vais vous les lire. Qui dit: En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. On a souligné en couleur les dons, donc on peut en compter 9 dans ce texte-là. Et plus tard, Paul va nous dire, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc on ne l'a pas souligné parce qu'il est déjà dans l'autre. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous avez compté combien il y en a? 9 et 6. Donc dans la Bible, il y a 15 dons spirituels qui sont nommés. Et ce qu'on va voir justement, c'est l'anatomie des dons spirituels. Rappelez-vous qu'on a dit, pour être plus simple, des capacités spirituelles, c'est pas seulement que des dons. Et on va voir un peu le niveau et le déploiement de ces 15 dons. On avait étudié pendant la semaine, justement, qu'est-ce que ça veut dire les parallèles entre le fruit et les dons, l'importance d'y avoir ensemble. Mais on peut dire, oui, comment je peux développer ça, même s'il y avait des exemples dans la parole, même Jésus l'a montré, même Paul, tous. Il y a, il y a, il y a un entraînement avec notre intimité avec le Seigneur. C'est très important. Dieu nous a donné ça et justement, nous a équipés. Il faut développer. Mais en même temps, c'est comment non, Jésus vraiment a monté à la croix. Après, il est assis à la droite de Père et il nous a libéré tout pour faire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut voir comment on peut développer et comment on peut arriver à l'opération. Au final, le but d'avoir le don et d'avoir le fruit, mais aussi comment le Saint-Esprit va travailler plus profondément en nous, c'est le caractère. Parce qu'on peut être rempli de dons, rempli des fruits, qui, quelque part le fruit se développe, mais aussi le caractère. Donc volontairement, on a fait quelque chose de particulier. Vous avez remarqué qu'il dit toujours par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit. Il ne dit pas qu'il y a un qui est plus fort que l'autre, même s'il dit je préférerais que vous ayez celui-là. Donc, on a fait une ligne qui a une seule couleur. Vous voyez ça comme un arc-en-ciel, un petit peu, si vous n'aurez peut-être pas à le voir de près. Et ensuite, il y a une espèce de de prisme extérieur qui va défragmenter un peu tout ça. Et on va les faire avec des couleurs. On va dire que si il y a plus que, il n'y a pas 15 couleurs dans un arc-en-ciel, mais on va faire que chacun ait une couleur qui donne finalement réuni ensemble l'arc-en-ciel. Donc, on l'a appelé capacité spirituelle parce que ce qu'on veut dire, c'est que, on l'a enseigné la dernière fois, les dons spirituels, ce sont en fait des capacités renforcées. Vous vous rappelez, on dit qu'il y a un talent naturel, il y a une capacité, et ensuite on peut capaciter encore plus cette capacité, donc la renforcer, la potentialiser, marcher dedans, hein. Donc, c'est en fait, les dons spirituels sont des capacités spirituelles en fait qui ont été renforcées et que tout enfant de Dieu, en tout cas s'il est rempli du Saint-Esprit, va développer dans sa vie ministérielle, quotidienne, etc. Donc le but, c'est de voir quels sont les ministères spécifiques qui vont être touchés par ça.
on le remet là. Capacité de base, donc c'est des aptitudes que tout le monde peut faire. Et finalement, toujours l'analogie des couleurs, vous avez vu, ça va donner un arbre de couleurs. On n'a pas oublié les racines du Saint-Esprit, bien sûr. Donc, on va voir que l'utilisation des capacités va nous aider, donc, du coup, à identifier les dons, Mm. chaque don étant une expression de base, et c'est ensuite ce qui va donner quelque chose de spécifique pour notre vie, donc un ministère qui va finalement déboucher sur une opération. Donc à chaque fois, on va avoir des tableaux, parce qu'on va faire les dons un par un assez rapidement. On aura une accentuation à la fin sur un don qui est le parler en langue. On va insister beaucoup sur celui-là. À la fin, il y aura un chapitre à part, on va le sortir carrément. Mais à chaque fois, on va voir que ça va donner quelque chose de particulier au niveau de la couleur. Et à chaque fois, donc, on aura donc talent, capacité spécifique, quelle opération ça peut donner, comment on peut l'utiliser dans les choses concrètes. Hein. Par exemple, un ministère d'évangélisation va évangéliser dans la rue, il va Ou faire. même l'entreprise. Et ensuite, on va voir quels sont les ministères que ce don utilise pour former les opérations. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait la dernière fois. Il y a des dons donnés par le Saint-Esprit, des ministères donnés par Jésus et des opérations données par Dieu. Donc, le but, c'est d'avoir une Papa. opération, finalement, que ça soit effectif, que ça fasse quelque chose. Et on va garder sur ce prototype parfait qui est Jésus, modèle biblique parfait. Donc, on va voir que les dons, c'est pas seulement des concepts abstraits. Hein, on va voir qu'on va prendre Jésus comme modèle spirituel. On en a mis quelques-uns ici, vous pourrez les identifier à un moment. Le sermon sur la montagne, quel don il utilise, quelle capacité il utilise. La Samaritaine, c'est encore autre chose, un autre don. La multiplication de pain, c'est un autre don. Vous avez peut-être remarqué, don de faire des miracles, hein, pas vous le dire. Don de divination, discernement des esprits pour la Samaritaine. Don d'enseignement sur le sermon sur la montagne, Divination, discernement des esprits. Ah. Et enfin, les possédés, don de guérison ou don de miracle aussi, les deux à la fois. Donc, on voit le prototype parfait, c'est ça. À chaque fois, on voit que Jésus avait des dons, il les utilisait pour son ministère, et ensuite, il y avait une opération. Le possédé a été guéri. La Samaritaine a été transformée, elle a évangélisé toute une région. Le sermon sur la montagne, jusqu'à maintenant, c'est Fondament. notre fondement, quoi. Donc, on va voir un petit peu justement maintenant un espèce de spectre. On a essayé de faire des couleurs, hein, et on les a coupés en quatre, en cinq, pardon. Alors, c'est pas toujours comme ça. Des fois, on parle des dons de puissance. Mm. Mais dans ce cas-là, dans cette dénomination, on va utiliser que les 9 premiers. Donc, on ne peut pas introduire les 15. Donc, on a voulu mettre vraiment les 15. Donc, on a fait la première fréquence radio couleur, si vous voulez, le spectre numéro un, c'est le don de révélation et de sagesse. Donc, c'est don de connaissance, don de discernement. Le spectre numéro 2, ça va être la puissance et la percée, comment on peut avancer avec ça. Donc, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. C'est les dons de puissance. Ensuite, on a le don de parole et d'édification, donc les dons de prophétie, enseignement et exhortation, puisqu'il en parle dans Romains. Spectre 4, on a le service, la compassion, le leadership, donc le don de service, le don de miséricorde, le don de donner avec libéralité et le don de présider. Et enfin, le dernier, les mystères de l'esprit, donc c'est bien sûr le parler en langue, l'interprétation des langues aussi. Donc on va les voir un par un, mais rapidement, puisque comme je vous dis, on va avoir un slide qui va récapituler tout ça et vous pourrez le regarder tranquillement chez vous, sinon ça va être très très long comme Et enseignement. l'idée, c'est d'approfondir Que chacun puisse approfondir. vraiment, que prendre votre temps pour rentrer. C'est Parce pour que ça qu'on se dit, en vacances, ce sera bien de. c'est bien, Si vous savez de vous quoi. aurez une surprise à la fin qui va vous aider à faire ça, que chacun puisse regarder chez soi quels sont mes dons, quel ministère je Et les pourrais capacités. avoir et quelle opération je pourrais faire, qu'est-ce qui brûle de mon cœur. Donc ça va permettre de distinguer un petit peu en regardant Jésus, comment lui il a fait. On va voir qu'il a utilisé les 15 dons. Chacun pourra dire, ah, ça c'est moi un petit peu. Donc, on a le premier, c'est don de sagesse et don de connaissance, hein, puisqu'on on a mis le premier spectre. Donc, on a mis le don, c'est lié à la révélation des mystères de Dieu dans la parole. Hein, c'est ce qu'on reçoit en étudiant la parole de Dieu profondément, en étant en intimité avec lui. Et ça inclut aussi la capacité, bien sûr, de les communiquer de façon claire. Si on reçoit les mystères, c'est pour les partager. On va voir que c'est ça un petit peu. Et on dit souvent ça, la sagesse, c'est pas connaître beaucoup, mais c'est appliquer beaucoup dans sa vie. On va avoir une vie de sagesse. Bien sûr, les opérations, oui, on en a mis quelques-unes. Donc, ça peut être des prédications, des communications, des podcasts, des livres, des conceptions de sites internet qui parlent de la parole de Dieu. Et enfin, un ministère, bien sûr, c'est le ministère biblique, pastoral, mais aussi apostolique, bien sûr. Ensuite, le don de connaissance, c'est-à-dire que l'esprit va révéler des informations précises dans des situations spécifiques
qu'on ne peut pas connaître par des moyens naturels. Donc c'est intéressant, il y a un but divin là-dedans. Par exemple, vous vous rappelez, Jésus, il a dit à la Samaritaine combien de maris elle avait, donc c'est un don qu'il ne pouvait pas savoir. Donc, quelles sont les opérations qu'on peut manifester dans le concret? Révélation de noms de personnes, des maladies spécifiques quand on prie pour quelqu'un, voire même des dates, des chiffres, des choses particulières, spécifiques, qui vont permettre de dire, ah, Des c'est détails. bien Dieu qui parle, quoi. C'est pas pour donner, c'est pas un jeu pour deviner les noms, hein, c'est pas ça. Ministère où il prédomine, voilà, vous l'avez, évangélique, prophétique, bien sûr, apostolique aussi. Donc, on vous a fait un petit. C'est ça qu'on va vous distribuer après. Donc, vous retrouvez dedans le don, quelques images qui vous expliquent un peu à droite quelles sont les opérations qu'on peut faire. Et enfin, quels sont les ministères où il prédomine en bas. Et enfin, les manifestations et les moyens d'expression. Et avec un exemple particulier de Jésus. Là, on a mis justement le don de sagesse. Vous aurez bien sûr. Pardon, excusez-moi, il en manque un. Pardon. Non. Il en manque un, je suis désolé. Il est pas ici, mais vous l'aurez quand même. C'est le don de connaissance qui va venir après. Vous aurez tellement, il aurait dû être dessus. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas, mais peut-être qu'on va le trouver tout à l'heure. Enfin, on va passer maintenant donc la foi maintenant. Le don de foi, c'est un peu comme une ligne de tension. Vous voyez, c'est très électrique. On va voir que c'est quelque chose qui soutient en fait tous les dons, en particulier sans la foi, c'est difficile de les exprimer. Donc c'est la capacité exceptionnelle de croire Dieu dans ce qu'il dit et de agir de façon spécifique et particulière, même dans les conditions et les circonstances qui peuvent être contraires à ce qu'on voit. On sait que Dieu a dit ça et on va dedans, donc c'est la foi. Donc ça veut dire que c'est une confiance surnaturelle en Dieu, c'est quelque chose aussi qu'on peut donner aux autres. Hein. Par exemple, Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras. C'est ça. Donc, quelles sont les opérations? On l'a mis ici, inspirer la foi pour avoir des miracles surnaturels, des guérisons, que la personne puisse croire, par exemple, pour sa guérison. Encourager les gens dans des projets spécifiques ou d'avoir des pas de décision dans leur vie professionnelle, par exemple. Ça, c'est des opérations concrètes que les gens vont mettre vraiment en pratique. Et on voit ministère où il est, en dessous, je ne vais pas vous le dire chaque fois. Pastoral, bien sûr, évangélique, prophétique, tout ça, c'est pour évangéliser. On Bon. avait parlé, pourquoi on va vite? Parce que On oui, va vite, vous allez voir tous bien décrits, etc. Donc, c'est pas l'intérêt, c'est juste pour les nommer, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce que c'est que le don de foi, le don de connaissance. Parce que le don de connaissance, on pourrait penser que c'est un rapport avec la connaissance de la parole. Et c'est pas ça, c'est la connaissance de quelque chose de surnaturel qu'on ne peut pas connaître, justement. C'est pas quelque chose qu'on a lu. Ah, je connais la parole de Dieu. C'est pas ça le don de connaissance. C'est un don à autre part. Ce serait le don de sagesse à la limite. la connaissance est intéressante parce que la connaissance, en vrai, c'est que je peux trouver la révélation et amener la révélation à autre personne. Et la sagesse, quand on parle de la sagesse, tout le monde peut avoir la sagesse parce que le Seigneur nous dit, demandez la sagesse, que le Seigneur nous la donne dans l'abondance. Et la sagesse, c'est ce type de personne qui reçoit la sagesse pour faire quelque chose, mais c'est pas simplement d'une façon théorique, sinon déjà, il y a le projet, il y a toutes les choses concrètes. C'est Exact. ça, avoir la sagesse. Mais pourquoi on fait vite? Évidemment, parce que l'idée, c'est de que vous puissiez regarder s'il y a des questions, on peut parler, discuter et Voilà. approfondir ensemble des détails, des dons spécifiques. Et on vous dira quand est-ce qu'on va faire ça, d'ailleurs. Oui. Donc, on a mis des fois dans les slides des choses que je ne vais pas vous citer. Hébreu 12, bien sûr, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, comme ça, vous aurez à chaque fois des références, des citations, hors, bien sûr, des textes qu'on a vus tout à l'heure, des dons. Ensuite, on va passer dans le spectre à la connaissance. Il n'était pas au bon endroit, vous avez remarqué. Désolé, on va le remettre après. Donc, le don de connaissance, c'était ça. Donc, on voit qu'il prêche à la Samaritaine à cet endroit-là. Ensuite, on va parler un peu du spectre naturel, puisqu'on a parlé tout à l'heure de sagesse et connaissance. On va voir maintenant donc, les guérisons et les miracles en même temps, parce que c'est la même chose. Guérison, est-ce que j'ai besoin de dire ce que c'est? Guérison émotionnelle, guérison physique, pourquoi pas? Par la puissance de Dieu. C'est aussi un don qui peut aussi détecter s'il y a une oppression démoniaque chez une personne ou s'il y a une douleur émotionnelle, par exemple, derrière une maladie qui serait physique, par exemple. C'est ça la guérison. Donc, quelles sont les opérations? Bien sûr, les guérisons physiques. Donc, c'est quoi? Le ministère de guérison, les croisades évangéliques avec de la guérison qui permet de convertir plus de gens plus rapidement. Les personnes qui travaillent bien sûr dans le domaine de la santé. C'est génial, hein, un médecin qui guérit ou lui donner des médicaments, ça c'est. On Et est dans enfin, les et ça va médecins. arriver. Et enfin, des ministères de guérison intérieure. Ça, il y en a beaucoup. Et là, il faut être vraiment bien, bien prudent. Ministère où il prédomine, bien sûr, évangélique et apostolique. Ça, c'est évident. Faire des miracles, ben ça, je crois que c'est pas la peine non plus d'expliquer. C'est quoi? Des miracles, c'est quoi? Puissance spéciale pour accomplir des choses surnaturelles de la part de Dieu. Mm.
On peut même avoir des lois naturelles qui sont modifiées, suspendues ou contrôlées. Par exemple, quelqu'un qui, lors d'un incendie, quelque part, prie et la pluie tombe. C'est un miracle. Il y a un miracle qui se passe dans la nature et on a beaucoup d'exemples bibliques, bien sûr. On Au a de dire, Seigneur, je sortis, s'il te plaît, retiens la pluie. voilà. Multiplication de nourriture, Jésus l'a fait. Je fais pas Provoquer ça. des changements météorologiques, il parle à la tempête et la tempête s'arrête. Donc il a dit que tout ce que j'ai fait, vous pourrez le faire et même plus. Donc on peut le faire. Apparition d'objets. Vous vous rappelez, Jésus il fait apparaître une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. On peut faire ça aussi. Multiplication financière, la fameuse pêche miraculeuse, pourquoi pas. Ou, comme Philippe, vous vous rappelez, il est transporté d'un lieu à un autre en un instant. Ça aussi, c'est un miracle. Il disparaît, il apparaît autre part. Et on a des témoignages. Pardon. On a beaucoup de témoignages, on ne va pas vous les partager, mais en ce moment même, dans certains pays où il y a des choses, des gens qui sont transposés de lieux, et tout le monde est témoin de ça, et c'est vraiment spectaculaire. Je pense que Dieu va faire quelque chose par rapport à ça. Je vous passe donc du coup les 2 slides. Guérison, vous voyez un petit peu. Pardon, je n'ai pas passé le slide. Donc. Elle n'est pas là. Merci. Celle-là, et enfin, miracle. Ouais. Faire des miracles. Là, on vous a mis la multiplication des pains et le petit poisson, on voit qu'il y a une pièce de monnaie dans la bouche. Hmm. Bon, vous pouvez faire ça. Quand vous êtes dans les châteaux, il y a souvent des poissons, tu jettes une pièce. Ah, Oh, miracle. Il a mangé la pièce, c'est pas bon. On va passer maintenant à la partie un peu à part. On appelait ça le conduit divin. C'est le don de prophétie, bien sûr. On a le cœur de Dieu qui parle, enfin quelque chose qui descend. Vous rappelez sans doute, on l'a dit 1000 fois, au moins 1000 fois, pas de mentir, que le don prophétie exhorte, console ou édifie. Donc ça divise en trois. Donc ça veut dire que ça vient du cœur de Dieu, ça peut concerner donc le présent, parce que le présent c'est exhorter, édifier, consoler c'est le passé, et édifier c'est le futur. Donc on sait où la personne en est, on sait ce qu'elle a passé avant, on sait où elle va aller, donc les trois paroles l'aident à aller plus loin. Donc c'est la parole prophétique, donc bien sûr ça peut être à travers la parole, l'écriture, ça peut être à travers l'art, ça peut être à travers la musique peut être une musique prophétique et une personne peut être touchée par la musique au moment où on passe, et il y a une parole qui lui est donnée directement de la part de Dieu à travers la musique sans qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche. Donc c'est intéressant, ça amène donc la réalité de Dieu, le prophétique. Donc c'est pour ça que Paul insiste tellement, j'aimerais tellement que vous ayez le don prophétique. Et on va voir un peu plus de détails après par rapport à ça. Donc opération, parole prophétique, musique prophétique, danse prophétique, création prophétique, tout ce que vous voulez, tout ce qui est prophétique. Où il domine le ministère prophétique. Voilà, ça c'est pas dur. Vas-y. Le prophétique, on parle, on a étiqueté, non, Étiqueté. étiqueté, Étiqueté. étiqueté Étiqueté. les mots prophétiques. Et les mots prophétiques, en réalité, c'est la réalité du ciel sur la terre. Exact. C'est ça. Et des fois, il faut démystifier ça, que notre réalité, c'est ce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes partis d'un royaume, donc on doit naturellement établir son royaume. On ne doit pas voir cette différence entre le peuple de Dieu. On doit être vraiment ça parce que nous portons la gloire du Seigneur, parce que nous livrons le royaume du ciel. Nous, on est en communication permanente avec le Saint-Esprit. Donc, naturellement, on devait vraiment livrer le royaume. C'est ça le prophétique. Ça veut dire que si je chante, ça veut dire que si je parle avec l'Esprit de Dieu. Donc, ça doit être pour nous tous, dans le milieu de son peuple, être une réalité et de façon naturelle. Donc, ça, c'est important quand on dit des prophétiques, est-ce que c'est prophétique ou pas? Nous sommes prophétiques déjà. Parce que nous appartenons à le royaume des dieux, et c'est différent, c'est naturel. La parole la plus sûre, prophétique, est bien sûr la parole de Dieu. Donc, c'est toujours conforme à la parole de Dieu. Et il y a, on l'a vu en bas, justement, par exemple, Jésus a fait une parole prophétique qui est toujours valable aujourd'hui, Matthieu 24. Il leur dit quels seront les signes des derniers temps. Il leur dit il y aura ça, ça, ça. Donc, il faut veiller, il faut faire attention à ça. Donc, il nous a quelque part édifié, consolé. Il dit je sais que vous avez passé par des temps difficiles, des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Mais actuellement, voilà ce qui se passe et je vous exhorte parce que plus tard, voilà Apocalypse, voilà tout ce qui va se passer. Donc, marchez dedans. Donc, c'est une parole prophétique jusqu'à maintenant. Donc, Jésus a fait une parole prophétique absolument incroyable qui court jusqu'à la fin des temps. Et lui, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Donc, C'est pas... quelque part, ça nous édifie, ça nous exhorte, ça nous console en même temps.
Et l'Église sera préparée parce qu'elle a fait attention à cette parole prophétique. Donc ça va bien plus loin qu'une parole prophétique personnelle. C'est une parole prophétique des fois pour une nation, pour une vie. D'ailleurs, il y a des paroles prophétiques pour des villes, pour des pays qui sont données. Et c'est bien d'y prêter attention quand elles sont conformes à la parole de Dieu et qu'on sait que ça vient de Dieu. Donc, prophétie, on a mis justement quelque part une chanteuse prophétique. Il y en avait ce matin, c'est bien. Filtre spirituel. Filtre spirituel, on a mis le discernement des esprits. Alors là, on a fait exactement l'inverse, les différentes couleurs qui rentrent dans un prisme, qui sont concentrées sur une seule chose, le discernement des esprits. Donc, c'est-à-dire que c'est une capacité spéciale donc, pour percevoir donc, si les actions, les paroles, les motivations, tout ce que vous voulez, d'une personne sont d'origine divine, satanique ou humaine. Intéressant, hein, c'est très intéressant. Donc, c'est un discernement, c'est vraiment donné pour amener la liberté et la victoire donc sur toutes les influences qui seraient mauvaises et qui nous permettent de distinguer de quel endroit cette parole parle. Donc c'est comme une protection, enfin, on ne doit pas être trompé, justement, c'est grâce à ça qu'on n'est pas trompé, et ça nous rend capable d'aller au-delà de nos yeux naturels et de connaître le cœur de la personne qui parle. Donc opération, bien sûr, intercession, ministère de délivrance, guérison intérieure, croisade, discipulat, etc., etc. Ministère où il est plus fort, bien sûr, c'est évangélique, pastoral et prophétique. Et donc, c'est intéressant, vous avez remarqué que sans arrêt, on entend plein de sources dans la Bible. J'aimerais tellement que vous ayez le discernement des esprits. C'est tellement fort. Parce que justement, il dit dans Matthieu 24, dans les derniers temps, première chose, il y aura de la tromperie, des fausses églises, des faux pasteurs, des faux prophètes. Ayez le discernement, sinon c'est là que vous serez trompés. Donc le discernement, c'est une des premières choses qu'on va avoir dans les temps de la fin, parce qu'il le dit, c'est important d'avoir le discernement d'esprit, sinon vous penserez que la personne prophétise. Donc peut-être qu'elle prophétise de son propre cœur, ce qui est le moindre mal quand même. Elle connaît ta vie, donc elle, de son propre cœur, elle voudrait bien que tu fasses ça. Donc, la part de Dieu t'a dit, mais c'est son cœur qui parle. Mais attention, des gens qui pourraient profiter de façon satanique, en disant des trucs sur ta vie qui sont contraires à ce que Dieu veut faire. Donc tout est possible. Et on peut être utilisé des fois même. On peut même être utilisé. Donc, méfiance à ce qu'on prophétise, parce qu'on est responsable de notre parole déjà, et celui qui est en face doit bien avoir le discernement des esprits. Qui me parle? S'il me dit un truc il me dit un truc complètement contraire à la parole de Dieu, tu peux dire, comme Pierre, hors de moi, Satan. Ce que tu me dis là, il dit, non, jamais tu vas mourir. Il prophétise sur lui. Il dit, non, ça c'est Satan qui parle à travers toi. Et juste avant, il a dit, tu es la pierre fondamentale de mon église. Quelques secondes avant. Donc, comme quoi, même Jésus a dit, ça c'est contraire à ce que je viens de dire, c'est contraire à ma parole, donc ça ne vient pas de moi. Donc c'est fort. C'est donc un très important discernement des esprits. Et comme on le disait la dernière fois, on pourrait dire, oui, je le voudrais. Comment? Ben, ça s'entraîne. On ne peut que s'entraîner à ça. Donc, au fur et à mesure qu'on le fait, on finit par avoir un plus grand discernement, mais ce n'est pas que le discernement d'esprit, le discernement de la politique, le discernement des finances, c'est aussi au début, on ne connaît pas trop. Moi, le discernement des maladies dentaires, la personne arrive, je sais exactement ce qu'elle a et ce que je vais faire, parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Je discerne ce que la personne dit. Donc, c'est important de le développer en marchant dans ce don-là. Et on vous a mis le discernement des esprits, on a mis la guérison donc de Jésus avec le Gadarien ou le Gazaréen, ça dépend si vous êtes dans Matthieu ou dans Luc. Donc, Le discernement, c'est très important parce que le discernement, c'est vraiment la parole. Ça veut dire que le Saint-Esprit, on demande, qui nous donne le discernement des choses, mais plus on regarde la parole, plus on est dans l'intimité de Dieu, plus on va développer, évidemment, les discernements. Le discernement ne vient pas comme au Seigneur, il vient une onction forte et d'un coup, non. C'est vraiment une relation constante avec le Saint-Esprit et avec la parole. apprendre à savoir, à reconnaître les mensonges, quoi. Mm. Et c'est vrai que pour reconnaître les mensonges, ça va avec le ministère qu'on voit après, connaître la vérité. C'est pour ça qu'on continue avec le ministère de parole et d'édification. Donc on a l'enseignement et l'exhortation. Donc l'enseignement, bien sûr, c'est la capacité à partager les vérités de la parole de Dieu de façon claire, puisqu'on est en train d'enseigner, et quelque chose qui soit mémorable, que la personne puisse retenir et surtout qu'elle puisse mettre en application dans sa vie quotidienne. Le don d'enseignement, c'est ça. Bien connaître les choses, faire en sorte que les gens les retiennent et aussi qu'ils les mettent en pratique. Donc, ce n'est pas seulement enseigner, mais c'est aussi vouloir toucher la vie de la personne qui est en train d'écouter l'enseignement. Donc, Jésus enseignait bien sûr les foules et les disciples. Hein. Il se servait beaucoup de la Torah pour ça. C'est le livre qu'il avait à sa disposition.
Quels sont Aussi les les prophètes, en fait. Oui, bien sûr, et les ministères des prophètes, bien sûr. L'enseignement biblique, écriture de livres, faire des vidéos d'enseignement, des instituts, des ministères, donc tout ça, c'est l'opération concrète de ce qu'on peut appliquer dans ce don-là, dans le domaine du monde, on va dire. Et bien sûr, le ministère où il prédomine, c'est biblique et pastoral. C'est pas bon. Exhortation. Bon, et je sais qu'ici on le dit souvent, donc on n'a pas besoin trop de le dire, parce que souvent les gens ils pensent que l'exhortation c'est gronder les gens. Et on sait que c'est pas ça. Et c'est une. Voilà, j'aime bien dire ça, parce que c'est une grâce. Parce que c'est pas facile. Quand tu dois exhorter quelqu'un, c'est facile de tomber dans le. C'est difficile, hein. C'est une grâce particulière pour encourager. Ça, c'est génial. Corriger, avertir. Ouh, là, c'est plus dur, hein. Encourager, c'est facile. Ouais, on a de la grâce. Mais quand il faut avertir, comment dire à la personne qu'elle se trompe avec grâce? C'est difficile, hein. Donc, c'est les avertir afin que ça provoque un changement dans leur attitude, dans leur comportement, etc. C'est aussi la capacité surnaturelle, bien sûr, d'exercer une influence morale sur la personne, afin qu'elle cesse de faire quelque chose qui est contraire, bien sûr, à la parole et aussi à son bien-être, puisque Dieu veut le bien-être des personnes. Jésus, par exemple, a appelé tous les disciples à tout quitter pour le suivre, exhorté par rapport à ça, pas évident non plus. Donc, bien sûr, opération, le dissimulat, principalement, parce que c'est là qu'on exhorte le plus les personnes. La guérison intérieure, l'accompagnement, le conseil, quand les personnes demandent un conseil professionnel ou marital, je ne sais pas. Et enfin, la guérison intérieure aussi, parce que ça en fait partie aussi. Donc, ministère où il prédomine, bien sûr, le ministère prophétique, enseignement, et pastoral, bien sûr, quand même. Donc, on vous a mis un enseignant ici. Donc, après, vous pourrez lire un peu toutes les opérations et les ministères qui sont détaillés dedans pour savoir où vous en êtes par rapport à ça. Et le ministère d'exhortation. On a bien avancé déjà. J'espère que ce n'est pas trop rapide, mais vous allez pouvoir tout réviser après et vous dire, ah, ça, je veux faire ça, je peux faire ça, donc quel don j'utilise. On continue. Les fondations silencieuses, mais très importantes, et c'est dans Romains, et on oublie souvent, hein, parce qu'on a tous envie d'être très galates, très spirituel, discernement, etc., et on oublie le service et l'exhorte, et le service et la, j'ai mis, oui, le service et la miséricorde. Ce sont deux choses complètement spirituelles, hein, c'est fou, hein. Service, c'est la capacité quoi? D'identifier les besoins des autres, les besoins pratiques, je parle, hein, et de vouloir les satisfaire. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, les besoins spirituels aussi, hein, bien sûr. Enfin, la personne reçoit une charge particulière pour servir les autres, c'est quelque part un sacrifice de soi-même pour assister les autres et Sin que quelque personne le part sait, par rendre leur exemple. travail plus efficace. Mm. Par exemple, Jésus lave les pieds des disciples, ou certains lavent la voiture du pasteur. Ça, c'est autre chose. Bon, ça Ça marche marche pas. pas. Ça marche pas. Opération, bien sûr, ministère de compassion, œuvre pratique, sortir dans la rue pour aider les personnes dans la rue, ça fait partie du service. Œuvre pratique d'aide au prochain, travaux de construction, pourquoi pas, on a envie de construire le temple, on a envie d'aider à la construction d'une église, par exemple, parce qu'on veut que ça marche. Entretien du temple, faire le ménage, c'est le service. Ou tous les domaines techniques, changer les ampoules, je sais pas, réparer le tableau électrique quand il saute. Mais j'ai eu un service particulier, et ça c'est bien, Ah, parce que c'est des choses, comment on peut utiliser ces services, parce qu'on dit tout le monde peut servir, ah oui. on est d'accord. Mais non, c'est les services sans que personne nous dit. Ça veut dire que spontanément vient ça. Ça, c'est le ministère. Et je me rappelle, dans un voyage en Norvège, on est venu très, super, méga fatigué. Et ces familles en face de nous, on arrivait et on a pensé comment on va faire manger. Mais on est tellement fatigué que même pas on peut s'arrêter, mais on avait faim. Et quand nous sommes arrivés, Quelqu'un était à la porte avec une soupe. quelqu'un Bonne soupe bien super chaud. chaude. Ah, c'était bon. Seulement l'Esprit de Dieu peut révéler ça. On dit pas leur nom que c'est anonyme. Et là, c'est justement ce ministère des services. Que personne ne le dit, mais spontanément, l'Esprit de Dieu dit quelque chose et c'est pas dire, ah oui, c'est vrai. Mais non, ok, Seigneur, je me mets à l'œuvre pour faire quelque chose sans demander et même pas pour recevoir Hmm. comment on dit mais évidemment la gratitude, mais pour pas se montrer, c'est la parole que je cherche. Donc ça, c'est vraiment ce ministère de service, est spontané et qui vient du cœur, mais qui obéit quand l'Esprit de Dieu le dit.
Donc ça, c'est intéressant. C'est une fondation silencieuse, on a dit, hein. La miséricorde, c'est pareil. Donc c'est compassion, miséricorde, c'est un peu la même, c'est pas tout à fait la même chose, mais presque. C'est une compassion particulière et sincère envers la douleur, la souffrance des autres, hein. Et ça se traduit bien sûr par des œuvres de charité, des œuvres de soutien. Donc ça peut être souvent à l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur. C'est quelqu'un qui passe une période difficile dans sa vie, on passe du temps avec lui, on l'apaise, etc. Oh, ouais. Donc bien sûr, Le temps, c'est qu'est-ce qu'on important. peut avoir? On l'a dit tout à l'heure, les aides sociales, sortir dans la rue pour les sans-abri, œuvres de justice, ministère de restauration, accompagnement de personnes dépendantes, les pauvres, les veuves, les orphelins, etc. Donc ça, c'est voilà, ce sont deux fondations silencieuses, importantes, parce qu'on dit toujours que ça repose sur l'apostolique et le prophétique, mais ça repose aussi sur le service et la miséricorde. Donc, on a quelques slides. Le service, lavage des pieds, bien sûr, on vous a vu quelques Mm. opérations. La miséricorde, vous vous rappelez, Jésus est pris de compassion. Voilà, c'est le fameux passage. Donc, il manque un slide, là, c'est miséricorde. Et on continue par l'économie du royaume. Donc, on a donné avec libéralité, présider. Donc, donner, c'est quoi? C'est partager. Donc, c'est une aptitude à administrer Oui. financièrement et matériellement l'œuvre de Dieu, et aussi à guider les frères et sœurs vers la sagesse dans l'utilisation de leurs ressources financières. Donc, c'est quelque chose. Alors, ça nous paraît un petit peu peut-être désuet maintenant, parce qu'on n'aime pas trop, hein, surtout en France, on n'aime pas trop qu'on nous parle de l'argent. Mais à l'époque, c'est très important. Parce qu'il y a, vous vous rappelez qu'il donnait tout, il mettait tout au pied des apôtres, donc c'était important qu'ils puissent partager équitablement avec les pauvres, les veuves, les orphelins. Donc il y avait un don particulier à donner, un don à donner, c'est rigolo ça. Donc c'est une aptitude à administrer financièrement et matériellement l'œuvre de Dieu et aussi ce que Dieu nous a mis dans nos mains, etc. Et c'est aussi bien sûr une générosité par rapport aux besoins matériels des autres personnes, puisque tout ce qu'on donne, on va appeler, se multiplie, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Des entreprises qui pourvoient au royaume, on en a une parmi nous. Ministère d'éducation financière, des personnes qui aident les autres financièrement, les ressources, ceux qui aident les nécessiteux, ceux qui cherchent des emplois, ou qui donnent même du travail. Ils ont un travail, ils travaillent quelque part, ils donnent du travail à un frère qui est dans le besoin, qui n'a pas de travail. Ça en fait partie. Donc c'est bien sûr opération évangélique et pastorale. Et enfin, présider qui veut dire diriger. Avant de ça, par Enfin, exemple, comment on peut c'est plus faire carré. parce qu'on on a entendu ça une fois, peut-être pour ce qu'elle nous écoute. Comment je peux servir dans l'église? Des fois, je n'ai pas un ministère précis. Des gens, il y a par exemple, quand on parle des finances, il y a des personnes qui travaillent, le Seigneur bénit tellement, qui peut même peut soutenir au ministère, aux l'œuvre, aux des missionnaires. C'est ça. Des fois, on se dit, non, les ministères sont le sang qui envoie, donc je fais rien à l'église. Non, le fait d'avoir, de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est aussi un ministère, pour parler de les finances. D'accord. Donc présider, c'est Et- diriger. Donc vous avez peut-être déjà entendu le mot de présidence dans un culte. Donc c'est vraiment c'est une autorité divine qui vient de Dieu, vraiment pour projeter une vision, pour motiver les gens, pour diriger les gens à faire quelque chose. C'est quelque chose qui permet d'avoir une harmonie quoi, dans ce qu'on se propose de faire dans une congrégation, par exemple. On met les gens en place, on les dirige, on les harmonise quelque part. Donc c'est faire des équipes, des, euh, remplir. développer des visions particulières pour chaque équipe. Ça peut être des équipes de maison, plein de choses. Donc, on a plein de choses. Donc, direction d'église, ministère, équipe, projet, etc. Donc, c'est très pastoral, mais c'est aussi très apostolique, ce don-là. On voit que c'est plus. Capacité. Et l'autre, c'est multiplication, ça se reproduit, et l'autre, c'est plutôt strict. On met des barrières, on fait une espèce de structure qui permet d'être efficace dans ce qu'on va faire. Donc, c'est très important. Et comment est-ce qu'on peut voir si on l'a ou pas, le fruit? C'est ça ce qu'on parle. Par exemple, si on parle justement ce que David vient de parler, c'est exactement. Je peux avoir sa capacité, mais je n'ai pas le fruit, donc c'est bien, tu as la capacité, mais tu n'as pas le fruit, donc ce n'est pas vraiment ton appel. Il y a une facilité pour faire, mais il n'y a pas de fruit. Donc c'est pour donner, ah oui, j'ai sa capacité, mais pas à le point de faire une opération, par exemple. Parce que l'opération, en vrai, c'est le fruit. Et même Jésus, on a mis dans la slide là-haut, ils ont plein de trucs à manger. Il leur dit, vous donnerez vous-même à manger. On n'a rien, il aurait pu le faire tout seul. Jésus il dit, vous-même, vous allez me Oui. donner. C'est important, il leur réplique ça. Diriger, voilà.
On va aller un petit peu plus loin avant de parler du parler en langue. Les fréquences de l'esprit. On va parler donc, disons, de différents types de langues, on appelle en espagnol on dit généros, donc je sais pas, différents genres de langues. Donc c'est intéressant, c'est pas seulement parler, c'est parler en langue, mais parler des fois avec plusieurs langues. C'est comme si on parlait l'espagnol, l'anglais, l'italien, ouais, en même temps. Et C'est ça d'ailleurs, qui s'est passé à la Pentecôte, par oui, exemple. on va parler justement parce que des fois on pense que c'est uniquement des langues angéliques. Or, c'est pas vrai, ça peut être aussi des langues de la terre. Mhm. Et bien sûr, il y a la langue de la terre. Il y a par exemple un- comment il s'appelle un pasteur, enfin qui est pasteur maintenant, vous le trouvez facilement sur Internet, quand il était tout petit, il s'appelle Miracle, pour le nom à peu près. Il travaille donc avec, Explique. C'est quoi ce il travaille en concept? Afrique avec, Ok. il travaille avec, comment ça s'appelle? Eddie Baker. Avec Eddie Baker, il travaille, oui. Donc Dieu l'a appelé un soir à sortir de sa maison pour aller, avec son frère d'ailleurs, évangéliser. Donc ils sont partis, ils se sont perdus dans les bois. Pendant plusieurs années, hein. Il s'est vraiment perdu. Et il avait une aptitude spéciale pour prier pour les gens, pour évangéliser, sauf qu'à chaque fois qu'il arrivait en Afrique, vous savez que c'est pas facile. Ils ont combien de langages? Une infinité. Et à chaque fois qu'il entrait dans un village, il parlait dans la langue du village. Tout petit. Donc il a parlé, il dit plus de 100 langues différentes. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a parlé anglais. Il n'avait jamais appris l'anglais de sa vie. Il s'est mis à parler anglais. Jusqu'à maintenant, c'est sa langue, mais il ne l'a jamais appris. Donc c'est un don particulier que Dieu lui a donné. Il s'appelle Miracle. Retrouvez sur Internet, il est très, très rigolo cette personne-là. Il y a un livre, d'ailleurs. Oui, il a fait un livre là-dessus, hein. Donc c'est une attitude spirituelle à prier, à adorer, à prophétiser dans une langue inconnue de celui qui parle. Donc ça peut être bien sûr, ça peut être d'autres langues, donc ce qu'on appelle d'autres langues, c'est ce qu'on vient de dire. Ça peut être des langues angéliques, donc c'est parler en langue qu'on entend plus précisément, voire des gémissements d'intercession, voire même des sons qui sont porteurs de messages spirituels. Si quelqu'un siffle, par exemple, c'est un son spirituel. Et c'est vrai que c'est du parler en langue, mais à travers un sifflement. Donc c'est intéressant quand même. Et le but de quoi du don, c'est quoi? C'est d'intercéder, de glorifier Dieu par l'esprit et aussi, parce qu'on va faire un chapitre entier là-dessus, de s'édifier spirituellement, pas personnellement. Donc bien sûr, l'usage le plus courant de ce don, c'est de la communication avec Dieu d'une manière qui dépasse l'intelligence. On prie avec Dieu dans une autre langue pour lui expliquer quelque chose. Donc c'est voilà, on est quand même, la personne garde le contrôle, elle choisit. On dit souvent l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Hein, c'est pas une émotion ou une extase mystique comme on peut malheureusement rencontrer des fois. Donc opération, c'est quoi? C'est prophétiser, intercéder, la guerre spirituelle, la guérison, l'activation d'autres dons chez d'autres personnes, l'adoration, on l'a vu, la délivrance, le discernement de l'esprit, l'évangélisation. Le discernement d'esprit passe souvent, on prie en langue, et il y a quelque chose qui s'active, on peut discerner l'esprit. C'est pour ça que, vous voyez, ça fait en fait presque tout. Donc c'est important, le parler en langue, c'est ce qui va activer presque tous les dons, comme la foi va soutenir tous les dons. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? Ouais, bon, on a tout mis, donc c'est bien. Différentes sortes de langues, on vous a mis plein de choses là-dessus. Et enfin, on va terminer avant de passer au prières en langue, à celui-là, le décodage spirituel, donc l'interprétation des langues. Donc c'est intéressant, on voit c'est des ondes qui arrivent sous la forme d'une onde, hein, et ça devient ensuite, le prisme va les dissocier, pardon, et ça peut donner donc une exhortation, une édification, une consolation, une communication divine, voire une intelligence spirituelle. Donc ça veut dire que c'est une puissance que Dieu donne quand lui communique à travers une personne par un prier en langue, que la personne qui a ce don-là puisse décoder ce que la personne a dit. Donc des fois, c'est intéressant, on connaît des gens qui parlent en langue et qui en même temps décodent ce qu'ils disent. Ils prient en langue et ils disent ce qu'ils reçoivent. Je pourrais vous montrer quelques exemples, on les a en vidéo. C'est très intéressant de voir comment la personne reçoit ça. Mais ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir le parler en langue et pas l'interprétation des langues. Ça peut être donné à deux personnes différentes. Y la interpretación c'est pas como como interpréter en langue étrangère. C'est pas que Domi parle anglais et je traduis. C'est pas ça. On peut voir ça. L'interprétation, c'est justement quelque chose, une impression qu'on reçoit dans On l'esprit développe après. de comment on peut recevoir sa traduction, si on peut dire. Dans la deuxième Parce que partie, on l'esprit va de l'expliquer dans la deuxième partie, ça. Et à l'époque de Jésus, par exemple, vous avez peut-être remarqué que Jésus avait le don de parler différentes langues et d'interpréter, puisqu'il parlait araméen, parlait hébreu, parlait grec,
Et il parlait latin. On a 4 exemples où Jésus est capable de communiquer avec d'autres personnes. Ça vous paraît pas bizarre qu'ils soient en araméen, donc il parle avec ses disciples en araméen. Et après, il parle aux pharisiens. Les pharisiens, ils parlent hébreu. Et après, il parle avec d'autres personnes qui, elles, sont grecques, sont des gens qui ils comprennent ce qu'il dit. Donc, c'est-à-dire qu'il parlait en d'autres langues, forcément. Il n'y avait pas de traducteur à l'époque. Il est probable qu'il y avait peu de Grecs qui parlaient l'araméen et peu d'Hébreux qui parlaient l'araméen. C'est plus probable, il y en a moins quand même. Donc, il avait certainement ce don de passer d'une langue à une autre. Donc, c'est intéressant. Et donc, il comprenait bien sûr ce que les autres lui disaient. Donc, il interprétait la langue. Et il avait aussi le don de parler en différentes langues. Il y avait les deux à la fois. C'est intéressant. On a dit, il faut suivre Jésus dans ce qu'on a vu. Donc, lui, il avait tous ces dons-là. Donc, il est capable de prophétiser, de comprendre des langues, de parler d'autres langues. Donc, sinon, on n'aurait pas ça jusqu'à maintenant. Donc, les opérations, on l'a vu, on vous l'a mis ensemble, ensuite, en dessous. Interpréter lorsqu'une personne va adorer, elle va prier en langue et nous, on comprend ce qu'elle dit, on va pouvoir le partager à l'assemblée. Mener un combat spirituel, s'édifier personnellement, enfin, ou aussi traduction littérale d'une autre langue humaine. C'est-à-dire que la personne parle en anglais, on n'a jamais appris l'anglais, on est capable de le traduire. On connaît Je quelqu'un connais qui parle le portugais de façon miraculeuse. trois langues comme On ça. connaît personnellement. Et tout traduit en fait. Mais Donc c'est jamais intéressant, on n'a jamais appris. la langue. Jamais appris. Interprétation des langues, vous avez ça ici. Ouf, première partie. Ça va, c'est un peu dense, mais pour ceux qui n'avaient jamais vu tous les dons de l'esprit, c'est pas évident que tout le monde ici ait vu tous les dons de l'esprit, il y en a peut-être qui sont un peu jeunes dans la foi aussi. Voilà ce qu'on appelle les dons de l'esprit selon un bout de Galates et un bout de Romains, et on va mettre à part justement le don du parler en langue, parce qu'il est spécial et ça demande quelques précisions importantes. L'architecture de l'esprit, on a appelé ça. Vous avez vu qu'on a mis une outre, on terminera là-dessus. Pourquoi c'est une outre? Donc on va parler du mystère du parler en langue, de la mécanique du parler en langue, mais aussi quel est le but de parler en langue, même si on a déjà parlé un petit peu de ça en parlant de l'interprétation des langues, bien sûr, C'est une arme de guerre puissante. puissante. Et c'est tellement puissante que des fois, l'ennemi l'utilise justement pour dévier ou simplement pour dire, ou donner un mysticisme qui n'existe pas. Mais c'est tellement puissant que même on peut lire plein de choses, et c'est ce qu'on va développer. Mais l'importance aussi sacrée, si on peut dire, des prières en langue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire plus le contenu sur les paroles en langue, même si on a fait une fois déjà. Mais on va Oui. rentrer un petit peu plus profonde dans les paroles, dans des prières en langue. Mais dans le parler en langue, on pourrait aller un petit peu plus loin. On a fait un enseignement déjà là-dessus, Oui. d'ailleurs, par rapport à ça. Mais bon, parler en langue, c'est quoi? C'est parler à Dieu et non aux hommes. Mm. Donc c'est un mystère qui est destiné à Dieu, hein, c'est intéressant. Il y a marqué 1 Corinthiens 14, 2, c'est marqué dedans, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Cependant, par l'Esprit, il dit des mystères. Donc, mystère, vous vous rappelez, c'est mystérieux, c'est ce qui dépasse la compréhension humaine. Donc, ce n'est pas destiné à l'intellect de l'auditeur, mais c'est un canal direct vers Dieu, même si la Dieu personne, voilà, même si la directement. personne qui est sur terre peut entendre la parole et traduire cette parole et être édifiée. On va voir l'édification personnelle par rapport à l'édification de la communauté, justement. Justement, c'est parce que c'est la première chose qui est dit. Je crois que c'est pas bon. Euh, je reviens en arrière peut-être. Attends, excuse-moi. Non, eh ben, c'est pas grave. On va aller là-dedans, quand même, c'est pas grave. Ça va changer Non, peut-être. c'est pas grave. L'édification personnelle. Alors, beaucoup on dit édification personnelle, et pourquoi on parle d'architecture, parce que il est dit dans 1 Corinthiens 14, 4, j'ai mis là-dedans, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église, et c'est la slide suivante, justement. Édifier, c'est oikodomeo, hein. Donc, doméo, ça veut dire que c'est la maison, domos, domotique, domo, ce que vous voulez. Oiko, c'est construire. C'est-à-dire qu'il dit que c'est une édification. C'est-à-dire qu'il dit que c'est carrément comme construire une maison, c'est aussi rebâtir une maison, c'est aussi fortifier une maison. Et c'est aussi le mot encourager. Donc il dit que quand on parle en langue, on est en train de se construire. Plus on parle en langue, plus on se solidifie, plus on se fortifie, plus on s'encourage soi-même, plus on est fort. C'est pour ça que c'est une arme de guerre et c'est une des armes qu'il faut vraiment apprendre à développer. Ça fait un petit moment, des années qu'on le partage. Commencez à prier en langue 5 minutes, puis 10, avec un micro, une montre, hein. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Si vous pouvez arriver à 1 heure, c'est extraordinaire. C'est très facile, en fait, c'est très facile. Et si possible, parler toute la journée en langue, alors c'est encore plus fort.
si on peut être en permanence dans cette entreprise spirituelle, c'est extraordinaire ce qui se passe, qu'il y a des nouvelles langues qui se développent, parce que forcément, une fois qu'on a construit la salle de bain, ben, on va peut-être construire les toilettes, je vois, on va construire. C'est les pièces qu'on construit, hein, on se construit. À chaque fois, on a quelque chose de nouveau qui se construit. Donc il dit, celui qui parle en langue, déjà, s'édifie lui-même. Il y a quelque chose d'intéressant sur ce point-là qu'on dit de prier en langue tout le temps. Tout le temps. Quand on prie en langue, vraiment, comme on dit, j'avais dit, c'est une arme spirituelle. Mais en même temps, c'est ce que c'est fort. Au début, vous commencez à prier en langue, vraiment, avant de prier, de prendre votre temps avec la présence du Seigneur, votre temps d'intimité. Si vous commencez à prier en langue, au début, vous commencez à avoir un peu de sommeil ou à se fatiguer. C'est normal. C'est normal. Les premières 5 minutes. Une fois, vous passez 5 à 10, c'est différent. Ça change. Il y a un moment comme qu'il a la chair dit, ah non, il faut que je me lève parce que je dors. Une fois on passe ce temps-là, là, vraiment, on ne s'arrête pas et on commence à recevoir des visions, des paroles de sagesse, plein de choses. Vraiment, on rentre dans la Ouais. présence du Seigneur à travers des prières en langue. Alors, donc là, ce qu'on a mis tout à l'heure, c'est qu'on commence par une petite bouteille de lait, vous avez remarqué, et après ça grandit, ça se termine par une outre dans laquelle on a plus de place pour remplir. C'est pour ça qu'on peut parler plus en langue, parce que plus on parle en langue, plus notre outre Comment augmente, ça plus marche? on est construit, plus on peut retenir. Pourquoi ça endort de parler en langue? Parce que ça utilise le même circuit dans le cerveau que l'endormissement, c'est le circuit alpha, donc c'est le même circuit que la méditation. Si on médite, on s'endort aussi au début. C'est Mais un il y a un cap qui fait qu'on peut après rester éveillé parce qu'on apprend à développer un autre circuit qui va avec. Donc parler en langue, quelque part, c'est comme si on était en train de dormir, mais éveillé. Puis, scientifiquement, c'est ça, c'est ce qui se passe. Mais donc c'est normal, si on prie en langue, on est en train de développer ce circuit qui fait dormir, donc ça endort un petit peu. Mais il y a en effet un moment où on passe autre part. Mais par contre, les neurones dans le cerveau sont tellement Hmm. vivantes, sont allumées. Déjà, il y a des études qui montrent vraiment que quand on prie en langue, dans le cerveau, se passe plein de choses puissantes. Donc, on fait une distinction maintenant entre parler en langue et prophétiser. Pourquoi? Parce que il est dit dans 1 Corinthiens 14,5, vous le lirez dans la salle d'après, mais je vous le lis avant, il dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Vous voyez, Paul dit ça, là, je voudrais que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Mhm. Et il dit ça, il dit, sépare pas les deux langues, il veut dire que vous prophétisiez en langue. C'est intéressant, mais encore plus que vous prophétisiez par rapport à ça, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il l'interprète, afin que l'Église reçoive l'édification. Donc c'est ce qu'il dit, hein. Donc on a une différence entre les deux. Donc direction du message, quand on parle en langue, c'est vers Dieu, on l'a dit, c'est vertical. Quel est l'effet principal? On vient de le dire, c'est l'édification personnelle, ça nous fortifie, ça nous construit individuellement. Et enfin, le prérequis d'impact, c'est la foi. C'est-à-dire qu'il s'édifie même sans comprendre. Il croit que ce qu'il dit l'édifie. C'est intéressant. La prophétie, c'est dirigé vers l'Église, c'est la partie horizontale, vers les frères et sœurs. Enfin, il y a une édification pareille, mais elle est corporative, donc ça fortifie l'assemblée, ça encourage complètement l'assemblée. Et enfin, on l'a dit, le prérequis, c'est que ça nécessite une interprétation pour être compris par tous si c'est une prophétisation en langue. On peut prophétiser sans langue, mais là on est dans le contexte de langue, la prophétie via la langue nécessite une interprétation, sinon personne ne va être édifié vu qu'il n'y a pas de traduction. Donc ils ne vont pas comprendre ce qui est dit. Ce serait bizarre de parler à notre voisin, lui parler en langue, et il ne comprend pas, et lui il va dire, bah, bizarre. Ouais, on pourrait essayer, parce que la prochaine fois, on se dit bonjour en langue. Qu'est-ce qu'il dit? C'est difficile. Donc voilà. Ensuite, il y a- Paul va corriger un mauvais usage du don et on laissera Liliana parler là-dessus. Non, Ça concerne. non, c'est vraiment Juste pour... après, juste c'est après. après, mais c'est ce qui est... C'est important, hein. Mais Faites c'est important. attention vraiment par rapport à ces contextes-là. Alors, C'est pour ça ce qu'on va expliquer. déjà, la première chose qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, il dit ne soyez pas des enfants dans votre manière de penser. On va vous demander juste après ça de ne pas être des enfants dans votre manière de penser, d'accepter de recevoir la vérité. Et parce que juste avant de parler de cette fameuse parole 1 Corinthiens 14, 34, il va nous dire dans 1 Corinthiens 14, 33, juste avant, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser toujours le contexte, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mm. Donc, voilà ce qu'il va dire. On va démystifier ce qui est marqué dans 1 Corinthiens 14, 33, 34. Parce qu'il a dit avant, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mm. Donc on va prendre le contexte de 1 Corinthiens
Paul, il va comparer l'exhortation au parler en langue. Vous avez vu qu'il dit exhorter, c'est parler en langue, hein. Donc, et il va dire qu'on ne doit pas avoir de désordre dans les réunions s'il n'y a pas d'interprétation de la prophétie. Donc, il y a une correction locale, hein. Bien sûr, il ne dit pas le mythe des femmes qui ne doivent pas parler. Il corrige un abus, si vous lisez l'histoire de Corinthiens, quand même. Il y a une situation particulière dans cette église où il y a beaucoup de confusion, pas de la part que des femmes, c'est-à-dire que des hommes aussi, où il y a beaucoup de bruit. Les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. C'est normal chez les Hébreux de parler beaucoup, hein. Donc, il y a une confusion. Donc, il dit, je préfère, s'il vous plaît, que les femmes ne parlent pas en Corinthe pendant que je suis en train de prêcher. Mais on a autre chose. Il dit dans 1 Corinthiens 11, quelques chapitres avant, donc il dit que toute femme qui prie ou qui prophétise, donc il encourage carrément les femmes à prier et à prophétiser juste avant, en général. Et Donc, là, on il dit, passe. pendant que je suis en train ici, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez à votre homme, mais en dehors du service, pas pendant la prédication. Parce que je sais qu'il y a un désordre, mais jamais plus il va redire cette parole-là dans le texte. Et d'ailleurs, dans certaines traductions du rouleau, cette parole-là n'est pas dans le rouleau. Elle est mise à côté. Parce que c'est un nom spécial. Je vous le dirai une autre fois. Il y a un nom spécial dans des paroles qui ne sont pas dans tous les rouleaux. On les trouve que dans la moitié, par exemple. Donc, comme elle n'est pas partout, ils la mettent entre parenthèses en disant c'est un contexte. Donc certains avaient déjà compris que c'était un contexte, donc ils ne la mettaient pas. Ils avaient compris que c'était un contexte, donc ils ne la mettaient pas, parce qu'ils disaient sinon on va avoir une contradiction entre que les femmes n'ont plus le droit d'intercéder ou de prier. Donc on a plusieurs femmes qui vont faire ça, et ils sont entourés de femmes. Paul, il y a avec Priscilla, je rappelle qu'il y a avec Apollos, on va prophétiser. On a les 4 filles de Philippe l'évangéliste, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans Acte 21. Phébé, dans Romains, qui va prophétiser, qui va diriger le ministère. Et enfin, Junia, dans Romains 16, 7. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses. Mais les contextes, c'est très intéressant parce Très que bien. les femmes, dans ces moments-là, il y avait une secte. Ça veut dire qu'il y avait, eux, ils venaient comme d'une doctrine qui n'a rien à voir. J'ai oublié le nom, mais on va partager ça spécifiquement parce que c'est très Notamment la important. doctrine des anges. Notamment. La doctrine des anges, il y avait autre doctrine. Ça veut dire que les femmes, ils sont arrivées justement en Corinthiens, seulement Il n'y a que là qu'on le trouve, ouais. seulement là, parce que c'est le seul passage où il y a une intervention pour les femmes. Parce que même quand on voit Jésus, c'est qui ils sont avant et annoncé justement la résurrection de Jésus, il y avait des Les femmes. femmes. Donc c'est contradictoire. Donc c'est pour ça qu'on vous avait dit de lire 1 Corinthiens 12, 13 13, et 14. 14, parce que tout, c'est très important et c'est ce qu'on développe justement dans son enseignement. Donc, c'est important de voir la distinction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le machisme, l'homme a utilisé l'ennemi, parce que c'est pas autre chose, pour dire les femmes, il faut interdire de parler, interdire de faire quelque chose, à minimiser la femme dont ça n'a rien à voir parce que le même Seigneur nous avait donné le même autorité. Bien sûr. Donc, on va vraiment faire une étude précise sur la femme une prochaine fois. C'est déjà. C'est pour ça qu'on enseigne. Mais ils ont donc, par extension, ils ont dit donc la femme ne doit pas non plus enseigner. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça qu'on enseigne, qu'on vous encourage, quand vous enseignez, à être à deux, pour justement arrêter un peu cette chose-là. Parce que la femme étant le complément dans le couple de l'homme, elle peut dire des choses que l'homme ne va pas voir, et vice-versa. Et donc, Comme équipe. juste pour dire qu'après, un peu plus loin, au 1 Corinthiens 39, il va dire quand même une conclusion de tout ça. Il va dire ainsi, aspirez au don de prophétie et n'empêchez personne de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Donc, il redit bien la même chose. Il dit qu'on doit tous prophétiser, tous parler en langue, mais dans l'ordre. Et dans ce contexte, juste avant, il dit là, ne le faites pas parce que rappelez-vous que c'est une carte qui a une église, hein. Il ne savait pas, Paul, que la carte allait être lue dans toutes les églises après. Donc, quand il l'écrit, il parle à cette église-là sans savoir qu'un jour, ça va être distribué à tout le monde. Donc, toutes les cartes de Paul, il faut toujours voir le contexte parce qu'il écrit à une église, donc il y a des choses souvent, pas que dans celle-là, hein, il y a d'autres interprétations, il faut vraiment reprendre le contexte. Parce vous vous rappelez qu'il y a une espèce de courant qui dit qu'on ne doit rien quitter de la Bible, changer aucune parole. C'est pas changer une parole, c'est voir le contexte. On n'a pas changé le sens, on ne sait pas, d'un second on dit non, on est pro-femme, donc on va dire non. Non, il faut rester quand même dans le contexte. On ne peut pas changer les mots ni le contexte. Très important. On dit souvent, un texte sorti du contexte n'est qu'un prétexte. C'est exactement ça. On prend ce texte, on le sort du contexte, on dit donc les femmes ne prêchent pas. C'est mon prétexte. Voilà, j'ai trouvé. On a sorti du contexte. Donc c'est très important. Triple objectif du don.
On l'a dit tout à l'heure, autour de l'édification personnelle, bien sûr, c'est l'intimité, c'est un langage d'intimité. Donc le principal objectif du parler en langue, bien sûr, c'est de cultiver une proximité profonde et intime avec Dieu. Puis quand on ne sait pas quoi prier à Dieu, on communique avec lui par le parler en langue ou des gémissements, ce que vous voulez. Guerre spirituelle, donc c'est un langage codé, donc ça permet une communication que l'ennemi va pas comprendre, puisqu'on prie quelque chose, mais l'ennemi n'entendant pas les paroles, il ne peut pas les interpréter. Il n'a pas le don de l'interprétation des langues, Satan. C'est que le Saint-Esprit qu'il donne. Et enfin, le discernement, c'est un autre objectif, c'est recevoir ou activer des mystères, avoir des visions, des orientations, voire des révélations. C'est intéressant, s'il y a des décisions qu'on n'arrive pas à prendre, l'intelligence, c'est très bien aussi, hein, bien sûr, on n'est pas stupide non plus, mais des fois, on peut être dans un dilemme, et le prier en langue va nous donner une conviction par rapport à la décision qu'on va prendre. C'est intéressant, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et même quand vous commencez à lire la parole, par exemple, il y a des moments qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, prier en langue. L'Esprit de Dieu commence vraiment à révéler ce qu'on ne comprend pas. Ou même quand il y a des choses qui en perdent, par exemple, c'est Marie à moi, chaque fois, Sans arrêt, le fait. tout le temps, parce que je laisse les choses, j'oublie, je laisse les choses, peu importe un objet, n'importe Ouais. quoi. Et chaque fois, je prie en langue, l'Esprit me dit, c'est là. Et je dis, Dami, elle est là. Et elle dit chaque fois, c'est vrai, hein. Et Je c'est suis stupéfait. Quoi. Chaque fois qu'elle perd un truc, et les femmes perdent beaucoup de choses, vous le savez. C'est vrai. C'est pas de ma faute, hein. les hommes aussi. Non, peu quand même. On perd la mémoire, mais pas les filles. Elle prie en langue, elle trouve le truc. Mais quand c'est moi, elle ne le trouve pas. Non, Elle non. prie en langue, elle ne trouve pas mon truc. Ah ben, non, ça va pas, ça. Donc, c'est pour ça que quand on parle de l'esprit, c'est notre aide dans toutes choses, petites et grandes. Voilà, alors on a fait un petit truc entre le langage codé et la sagesse cachée, parce qu'il est dit dans, je vais vous lire en entier, 1 Corinthiens 2, 7 à 8, c'est très intéressant. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, donc de Satan, les démons, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mm. S'ils avaient compris ce qui allait se passer, ils ne l'auraient certainement pas fait. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un son qui est produit, donc ça, le son, parce que quand on parle, il y a un son. Donc c'est comme un langage codé, une espèce d'exhortation personnelle ou pour la congrégation. Ça va vers Dieu, mais entre les deux, il y a une espèce de filtre qui empêche à l'ennemi de pouvoir déchiffrer ce qu'on est en train de dire. Rappelez-vous qu'il entend tout ce qu'on dit. Donc si tu dis un truc, il peut très bien écouter ce que tu es en train de dire. Donc c'est important des fois de prier en langue pour éviter de dire les choses. Il y a un exemple qui est arrivé dans la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si vous connaissez. Les Américains, ils avaient des sous-marins et sans arrêt, les sous-marins étaient interceptés par les Allemands parce qu'ils avaient réussi à déchiffrer le code. Ce n'était pas si dur que ça, ils étaient quand même très intelligents. Et donc, ils interceptaient sans arrêt. Donc, ils ont pris une décision. Ils ont pris des Indiens Navarros qu'ils ont formés à parler l'anglais. Et donc, toutes les communications se faisaient en indien. Ils étaient sûrs qu'il n'y avait personne de l'autre côté qui avait un Indien Navarro qui pouvait le parler. Regardez sur Wikipédia, c'est intéressant. On les a vus après tous les chefs qui ont été décorés par Eisenhower, etc. Ils avaient trouvé, au début, ils avaient dit on va prendre le japonais. Mais il y a forcément des japonais de l'autre côté qui vont traduire. Donc, ils ont parlé en indien sans code, juste en langage normal, mais en indien. Donc, personne n'était capable, et il n'y a plus d'interprétation. C'est un peu la même chose. D'un seul coup, l'ennemi, il ne comprend pas. Il n'est pas capable de comprendre, de parler en langue. Il n'a pas le don du Saint-Esprit d'interprétation. Donc, c'est impossible qu'il le parle. Donc, c'est intéressant de savoir que ce n'est pas une langue grammaticale, bien sûr. Moi, à l'époque, je voulais faire une langue grammaticale quand je parlais en langue, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de grammaire. Il n'y a pas de grand-mère. Donc, c'est des gémissements, c'est des syllabes, c'est des codes spirituels. C'est important. Donc, il y a une réalité spirituelle qui est transportée, qui va vers Dieu ou vers les autres ou vers soi-même, mais qui ne peut pas être interprétée par Satan notamment. Et l'humain. Donc, on a une interprétation. Donc, bien sûr, il dit que c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure sans fruit. Donc, on peut avoir une traduction qui est cérébrale, c'est ce qu'on fait quand on traduit une langue. C'est très différent. Donc, on traduit mot à mot avec une grammaire. Donc, c'est l'intelligence qui fonctionne. Mais c'est impossible, bien sûr, pour une langue qui serait langue angélique. C'est possible pour une langue réelle. Donc l'autre, il y a un sens et un but, puisque Dieu veut révéler quelque chose à nous ou à la congrégation. Seulement l'Esprit peut révéler et peut donner ces trois choses, l'arme, la direction et enfin une vision. Donc on va juste après, je reprends la slide d'après. Donc l'objectif de la prière en cours, c'est dans l'adoration, dans la sagesse, la direction, le combat spirituel ou la révélation d'un mystère. Et j'en ai fait même une slide après. Un outil spirituel aux multiples facettes. Adoration et prière, prophétisation, révélation de la parole,
mener un combat, recevoir une direction ou demander de la sagesse. On a resté sur des piliers de couleurs à chaque fois, parce que tout ça, ce sont des choses qui se mélangent. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. On est en train d'adorer et en même temps, on prophétise, ça nous donne une direction. Donc, c'est quelque chose qui se mélange. Pour dire l'importance quand même du parler en langue, ça agit sur tous les domaines de ce qu'on a envie dans une congrégation, finalement. C'est l'attente. Pardon. C'est l'attente. Attends. Et donc, alors c'est très intéressant, je fais juste une petite parenthèse peut-être. Quand c'est dans la musique, c'est beaucoup plus fort parce que la musique, il y a un son qui est avec. Vous savez que quand on dit quelque chose, c'est fort, mais si vous écoutez la même chose dans une musique, si c'est chanté, vous savez à quel point la musique donne de la force aux chansons et l'ennemi le sait parfaitement puisqu'il fait dire, il utilise des chansons où la musique est très belle et les paroles très très fortes. Mais si vous enlevez la musique, vous lisez juste des paroles, tu dis oh, On appelle oh là l'expression. là, je vais pas chanter ça, c'est horrible. Après, tu enlèves juste les paroles et tu écoutes le karaoké. Tu dis, mais en fait, la musique, elle est pas belle. Mais le mélange des deux, il y a un truc détonnant qui fait que le diable est capable de faire passer des choses mauvaises à travers une musique qui paraît très belle parce que c'est une espèce de détonation. Donc, nous, on peut utiliser ça. La musique est un excellent vecteur pour porter des paroles prophétiques et toucher encore plus les gens, y compris donc, ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que la musique va porter quelque chose qui va abattre des barrières, ils vont recevoir les paroles sans même s'en rendre compte. Donc c'est très important Et c'est pour ça que le chanter en langue. il faut voir les paroles qu'on va parler avec quelqu'un en Paris. Son fond. C'est bien les paroles, mais la musique, ça me plaît pas. Donc c'est un peu ça. Il faut discerner les esprits, c'est ça, Oui, dans la il musique. faut voir toujours Mmh. le son. Le son, c'est important. Mmh. Comment sort de notre bouche. Et on parle de son, on va pas venir à la suite, mais aussi le son vient du cœur. Voilà. C'est tout un développement vraiment très important. J'avais un ami qui écoutait de la musique death metal, donc le plus dur qu'il a écouté, essayez pas. Mais c'était chrétien. Il dit, mais c'est génial parce que c'est chrétien. J'ai dit non. Même si les paroles sont de la Bible, c'est pas très bon quand même. On peut pas non plus. Il faut savoir un petit peu distinguer aussi les esprits qui sont derrière la musique et le son. Et enfin, le cycle de l'illumination intérieure. Donc c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a dit. Il y a une source, hein, donc Dieu parle à notre esprit. Donc il nourrit notre cœur, notre intelligence, nos émotions. Enfin, on est une espèce d'étincelle, hein, puisque lorsqu'on parle en langue, il y a des idées, des révélations, de la sagesse, voire même des enseignements, des interprétations d'enseignements qui viennent dans notre parole. Et enfin, il y a une espèce d'irradiation, pardon, ça apporte de la lumière à notre esprit, ça apporte la joie, ça apporte la paix. En fait, ça apporte les fruits de l'esprit en même temps. C'est très, très intéressant. Le parler en langue, c'est une source qui va jouer sur tous les domaines des dons et des fruits de l'esprit en même temps. Très important. Et on termine par ça, je pense, oui, c'est ça. La foi. On a dit que la foi, c'est vraiment ce qui soutient l'ensemble des dons qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc on voit que c'est un cadeau utilisé qui a été mis dans nos mains comme une petite semence, hein. Quand on va le mettre en activité, en pratique, donc l'utilisation va augmenter le don, on voit que cette petite semence devient déjà une semence qui est prête à être plantée. Ensuite, on va pouvoir la planter. Donc il y a un principe d'échelle. On ne va pas avoir un arbre tout de suite, donc on ne va pas aller dans une morgue, on va prier pour tous les morts, ils vont tous être ressuscités. Non. Si ton voisin a mal à la tête, commence déjà par prier pour son mal de tête. On fera le reste après. Donc il y a un principe d'échelle. On le fait grandir, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans les morgues prier pour les malades en maçon. On le fera un jour. Sérieux. Et enfin, le secret, c'est qu'un don n'est pas supérieur à un autre, hein. Les dons sont utilisés selon la mesure de notre foi sur laquelle on va terminer. Il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre. Il dit toujours tel don par le même esprit, par le même esprit, par le même esprit. S'il répète ça, il insiste, c'est pour dire c'est le même esprit. Il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre. Ils sont tous complétés, hein. On est dans une congrégation, on est édifié par l'activité des dons de tous les membres. S'il n'y avait que des prophètes dans une église, personne qui sert, personne qui a la miséricorde, personne qui enseigne. Ça ne vous semblerait pas bizarre comme congrégation? Ce serait un peu étrange quand même. Donc c'est un peu chaud. Et enfin, on a la foi qui est très importante et on a un test de maturité du don. Parce que là, on a parlé de semences. Le test de maturité, c'est le fruit. Personne n'a envie de manger des semences, tout le monde a envie de manger des fruits, vous avez marqué. Donc les fruits, ça montre plus. Là-haut. Au cas où vous avez des semences, c'est très bon. Mais bon. Si vous l'arrosez, vous allez peut-être avoir un arbre dans le ventre. Les fruits montrent plus l'activité réelle de l'esprit que la simple manifestation des dons. C'est pour ça que toute la semaine, on n'arrête pas de dire Jésus utilisait un don, mais avec un fruit de l'esprit. Il nous montrait comment il l'utilisait.
Donc, la semence, c'est quoi? C'est le don, en fait, ce qu'on a vu, c'est la semence, donc c'est la puissance de Dieu à l'état brut, avant qu'il soit arrosé, justement. Ça élargit notre capacité spirituelle, il nous est donné, bien sûr, instantanément, c'est quelque chose qu'on reçoit tout de suite, et qui va, c'est un outil, quoi, quelque part. Ça va élargir notre vie spirituelle, mais le fruit, c'est le caractère. Donc, c'est la nature qui est transformée par Dieu. Ce don, justement, va transformer en un fruit, avec l'obéissance, bien sûr, avec ce don, on est forcé d'obéir, et dans l'humilité. Donc, c'est ce qui garantit que ce don va donner finalement le fruit qui est l'amour, finalement, c'est on va l'utiliser dans une obéissance et dans l'humilité. S'il y a une chose qu'on voit dans Jésus, qu'il utilise tous les dons et les fruits, toujours il parle dans l'humilité, même si des fois ça peut nous paraître fort, parce qu'il y a des paroles qui donnent, qui sont fortes, mais il les donne toujours avec amour et dans l'humilité quand même. Donc, le fruit, c'est celui qui porte c'est ce qui porte la semence, en fait. La semence, c'est donc le don qui doit être porté par un fruit. Donc, l'humilité, c'est quelque chose qui fait grandir le fruit. Donc, c'est très important. C'est pour ça que toute cette semaine, on continue à partager toujours, ne pas séparer les dons des fruits. Ne vouloir que les fruits, c'est dommage. Ne vouloir que les dons, c'est dommage. Utiliser les dons sans les fruits, c'est dommage aussi. Tout ça, c'est quelque chose qui se complète. Et donc, on aura dans un questionnaire qui va venir, quelque chose qui permet de réunir tout ça. Et dans les slides qu'on va vous distribuer, vous verrez encore une fois quelle est ma capacité naturelle, quel est mon fruit, comment j'utilise le don, dans quel ministère, dans quelle opération. Bon, c'est une espèce de moulinette, hein, c'est les forgerons, rappelez. Et enfin, pour terminer, le vase parfait. On l'a dit tout à l'heure, le langage spirituel élargit notre outre, et on est capable de recevoir encore plus ce qu'on pouvait recevoir. Et quelque part, l'épaisseur du vase, qu'il est un peu épais, c'est un peu l'obéissance et l'humilité et la foi. C'est ce qui permet de maintenir le vase sans qu'il se rompe, malgré qu'il se remplisse sans arrêt. Parce que si on remplit sans arrêt de dons, sans renforcer l'obéissance, l'humilité et l'amour, ça donne quoi? De l'orgueil, et ça finit par faire exploser le vase, et la personne n'est plus utile à rien du tout dans le ministère, parce que justement, elle a explosé. Et on a donc fait une petite matrice ici. Vous avez à gauche, on vous le partagera si vous voulez, il y a les 15 dons et dans quel ministère ils arrivent. Donc vous voyez que ça fait une espèce de décoration de différentes couleurs, de 5 ministères, 5 couleurs, hein. On voit que le ministère, donc, c'est une constellation de dons, puisqu'on a vu que dans le prophétique, il y avait des fois 5 dons qui venaient se mettre pour le compléter. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on doit servir avec nos capacités de base. C'est-à-dire que déjà, les dons qu'on a en nous, les capacités qu'on a reçues, et la faible, comment dire, dimension des dons, parce qu'on va les renforcer. Et c'est le Saint-Esprit qui, au fur et à mesure qu'on marche dans cette dimension, va révéler la couleur de notre don. Donc, il y a peut-être des dons qu'on va développer plus, des dons qu'on va développer moins, alors qu'on pensait peut-être l'inverse au début. Le fait de marcher, on va voir dans quoi Dieu nous dirige. Donc, c'est important de déployer nos capacités. Développer nos dons, c'est déployer nos capacités et de révéler nos dons par l'usage qu'on va en faire chaque jour, chaque jour. Et le parler en langue, c'est un des outils justement qui peut-être va nous permettre de voir quel don on a, parce que Dieu va nous le révéler au fur et à mesure qu'on marche. Tout ça, on peut dire, je suis rempli de dons, rempli de fruits d'esprit. Et pour faire quoi? Justement, pour quoi faire? Jésus a donné tous ces précieux cadeaux pour nous à travers de son esprit, justement pour la grande commission. En vrai, c'est ça l'expansion, c'est ça le mouvement que Saint-Esprit est en train d'élever à son peuple. C'est pas pour nous remplir de notre propre gloire et l'orgueil pour dire ah je suis le grand prophète ou Mais le au grand contraire. pasteur. Et il va finir finalement d'entraîner soi-même. Mais tous ces dons, tous ces cadeaux, parce que vraiment, et la grâce, c'est un cadeau, c'est une grâce que le Saint-Esprit nous a donnée, justement pour enseigner, préparer d'autres, des enfants, pour les disciples là, aussi en même temps pour rentrer dans la maturité avec le Saint-Esprit pour la grande commission, afin que toutes les nations de la terre connaissent à Jésus. C'est ça le cadre. C'est pour ça ce qu'on dit, c'est le temps d'activer. C'est possible non. C'est sûr qu'on connaissait déjà. Je dis, c'est comme si j'aurais bien avoir, je sais pas, un premier, est-ce qu'il est le premier? Oui, en troisième, en seconde. Troisième, On a déjà passé le bac, je etc. passe le bac, je suis professionnelle, j'aimerais bien avoir ça. Bah, les amis, Non, il faut il revenir. faut revenir à la base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit vraiment des églises sans fondement. Beaucoup de
de puissance, entre guillemets, mais au final, il vient la tempête, bah, c'est fini, la personne sort de l'église, part ailleurs, parce qu'il n'y a pas de fondement, ils ne comprennent pas la parole, ils ne comprennent pas pourquoi elle est là sur la terre. Ou rester à l'église, assise des années, quand le Seigneur nous a donné à chacun de nous un appel, une assignation. Et nous, en tant que pasteur, notre responsabilité, c'est que ces assignations se mettent en place pour chacun de vous. Et pour chacun qui nous voit derrière Futur. l'écran en futur et que vous verrez en diffusion. C'est pour ça qu'ils sont faits les ministères, ils sont faits justement les dons et les talents que Dieu nous a donnés. C'est pas pour les garder, sinon justement pour les mettre en pratique. On a essayé de vraiment développer le plus concret possible, vraiment, et pour que vous puissiez vraiment regarder attentivement avec le Saint-Esprit, regarder vraiment où on se trouve. Dieu nous a donné à chacun de nous quelque chose. Des fois, on se dit, je suis une femme à la maison. Comment se dit ça? Une femme à la maison. Femme à la maison. Femme au foyer. Voilà. Donc, j'ai pas mon appel, je suis là tous les jours, je fais rien. Ah, il a donné, c'est son fond, c'est le meilleur ministère de l'évêque, c'est son fond Enseignement, pour exhortation. le Seigneur. Donc, c'est Exhorter. vraiment pour aider. Servir. Et là, tout ce développement qu'aujourd'hui on a fait, c'est pas pour nous en tant qu'adultes, aussi pour découvrir dans nos enfants ce qu'est son appel, les dons, le fruit que chaque enfant a, justement pour développer, les aider à grandir dans la foi. Parce que si on commence depuis qu'ils sont petits, ils vont grandir vraiment sur la base de la parole et de ce que l'Esprit de Dieu nous a donné, et justement pour venir plus loin. Et c'est ça, en fait. En vrai, que notre décision de recommencer à voir l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit, c'est important. Même si on le sait, des fois on oublie, il doit être vraiment un style de vie, comme on avait dit. On a montré pendant 7 semaines, 7 jours, et on va finir à 7 jours, un exemple. L'idée, c'est que tous les jours, on se regarde devant le Seigneur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on avait laissé cet exemple pour dire maintenant comment je sais comment va le don et le fruit. Donc, comment aujourd'hui, je vais développer l'amour, le prophétique avec tous les exemples qu'on avait donnés dans le passage de notre chat commun pour justement grandir et forger nos âmes spirituelles. Parce que nous sommes en guerre. On peut avoir l'outil, on peut avoir tout, mais on ne sait pas comment utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé l'exemple. On n'a peut-être pas cité, mais tous les dons sont faits pour glorifier Dieu. Évidemment. Chaque don doit être utilisé là-dedans. Et si on parle au futur, je demande peut-être parler de certaines personnes dans leur église où on ne parle pas en langue. Oui. Il n'y a pas le don, donc plutôt que de quitter l'église, de confronter le pasteur ou de lui donner cet enseignement, priez en langue. Priez en langue. La Et révélation. on rappelle que ça va vous édifier. Et on l'a vu ça, on rappelle que dans Samuel, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et au moment où l'Esprit de Dieu était sur lui, il y a eu une évidence. Il est prophète. Il n'a pas besoin de dire, faut parler en langue. Vous allez voir qu'un jour, à force de faire ça, ils vont voir les fruits dans votre vie. Il va y avoir une évidence qui va être là. Et on va voir ils vont vous demander pourquoi vous faites ça. Pourquoi était comme ça? Là, c'est le moment de le partager. Mais ça va jamais servir à quelque chose de dire il faut parler en langue parce que il aura toujours une base biblique pour dire il faut pas parler en langue. Il y a autant de choses contre le parler en langue que pour le parler en langue. Donc on peut déformer tout ce qu'on veut. Mais l'évidence, c'est de continuer mais en tout cas, il faut rester. On ne peut pas partir parce que ça n'y est pas. Et on peut utiliser, si on parle pas en langue, on peut être dans la miséricorde, dans le service de l'Église. Ça va donner peut-être quelque chose. En tout cas, on confie que Dieu va convaincre toutes les églises du mystère des dons du parler en langue, que tout le monde va y arriver un jour. C'est important. Nous déclarons, Seigneur, que tu viens et justement avec ta puissance, Saint-Esprit, vient pour développer, active en nous, Seigneur, toutes les choses qui sont endormies. Ou même aujourd'hui, si je ne connaissais pas tout ce que je viens d'apprendre, Seigneur, je demande Saint-Esprit et prie, commence à prier en langue chacun. Et Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Développe,
commence à décoder, Seigneur, tous les mystères que tu as mis en moi, Seigneur, pour libérer, pour aider aux autres, même pour aider le corps de Christ, Seigneur. L'Esprit de Dieu vient et commence à dévoiler aussi les choses cachées de ma vie pour avancer. Débloque, Seigneur, les choses de mon chemin et afin d'y aller où tu veux que je y aille, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance. Merci pour le cadeau merveilleux que tu nous as laissé, Jésus. Après tu as monté, Seigneur, à la droite du Père, le Père nous a envoyé le précieux Saint-Esprit pour développer sa puissance, le dynamisme qu'il t'a mis en nous, Seigneur, pour édifier, Seigneur, ton peuple, pour édifier, Seigneur, le monde, parce que manque de toi, Seigneur, avoir sa puissance, Seigneur, sa puissance pour toucher les gens qui ne connaissaient pas encore, Seigneur, ton nom, Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu vas libérer les dons, Seigneur, pour guérir, pour donner une parole, Seigneur, d'encouragement pour libérer les captifs, Seigneur, pour tout ce que tu veux et qui s'écrit dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à prier en langue couramment, Seigneur. Que ce soit un style de vie pour tous les jours, pour chacun de nous, que ce soit tellement naturel, parce que nous sommes naturellement spirituels, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour manifester ton royaume, afin que le monde voit que tu es visible, que tu es palpable, que tu es vrai, que tu es vivant, Seigneur, que tu as ressuscité. Et seulement à travers de chacun de tes enfants, Seigneur, tu peux manifester sa gloire. Tu peux manifester, Seigneur, la révélation de qui est Jésus à travers de la conviction pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour tous ces enseignements, pour ces séries qu'on a vues avec amour, avec passion, parce que tu nous as réallumés et nous réédifiés, Seigneur, même si on le connaissait déjà. Ça fait quelque chose plus fort qu'avant. Il parle plus aujourd'hui parce qu'on comprend plus qu'on avait compris avant, Seigneur. C'est une rénovation, Seigneur. Un réfléchissement dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, c'est pas simplement de porter une graine de semences, sinon d'avoir fruit. Que les gens puissent manger le fruit que nous portons. Que nous soyons vraiment ces fruits bien, bien, afin que les gens voulaient vraiment manger ça et disaient, je veux ce que tu vives, j'aime bien ce que tu fais, je veux chercher le Seigneur comme tu es, simplement parce que nous sommes porteurs de la gloire du Seigneur et simplement parce que nous sommes l'image de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à forger notre caractère afin de montrer à Christ dans nos vies et dans nos familles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.